Les grottes. Elles sont un peu comme la version naturelle d'un combattant de l'UFC. Si elles ne vous assomment pas avec un coup violent, elles vous couperont tout simplement l'approvisionnement en air. Pourtant, les humains se disent « Allons voir ça de près ». Aujourd'hui, on plonge tête la première dans les grottes les plus mortelles du monde. Aucun lieu n'est mieux pour commencer cette aventure de spéléologie que le plus grand réseau de grottes connu. Avec un nom comme la grotte de Mammoth, on s'attendrait à avoir beaucoup de place, beaucoup d'espace pour se déplacer, et, vous savez, ne pas mourir. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Il y a plus de 685 km de galeries dans ce réseau, et ce ne sont que celles qui ont été cartographiées. C'est comme un salon VIP souterrain, parfait pour que les milliardaires survivent à l'apocalypse pendant que les autres sont vaporisés. Bref, malgré tout cet espace, les grottes restent dangereuses. Et non, cela n'a rien à voir avec un animal féroce. On en reparle plus tard. En 1925, Floyd Collins est entré dans la grotte de Mammoth, espérant en faire une attraction touristique. Tout le monde a un rêve, non? À l'époque, l'électricité était presque une rumeur. Une grande partie du pays était encore dans le noir. Alors, illuminer une grotte géante dans le Kentucky n'était pas vraiment une priorité. Alors Floyd est parti avec seulement une lampe et beaucoup de confiance mal placée. Quelques heures après le début de son exploration, la lampe a commencé à faiblir. Alors il a fait demi-tour et a essayé de revenir en sécurité, mais le destin en avait décidé autrement. Il est passé par un passage étroit et s'est retrouvé coincé. Pris de panique, il a déplacé une pierre de 12 kilos qui lui a aussitôt écrasé la cheville. S'il ne s'en était pas encore rendu compte, il venait de prendre une très mauvaise décision. Floyd était coincé dans une grotte glaciale et plongé dans l'obscurité totale. Il a mis 2 semaines à mourir d'hypothermie avant que quelqu'un ne puisse le rejoindre. Et Floyd n'était pas un inconnu avec une lampe. Il était l'un des meilleurs spéléologues de son époque, ce qui n'arrange vraiment pas son cas ici. Croyez-le ou non, il existe des façons de mourir plus horribles que celle de Floyd Collins. Les grottes trouvent toujours un moyen de se surpasser dans le jeu de qui peut tuer les humains de la pire façon possible. En 1980, un ingénieur français a décidé de se la jouer à fond, Joe Rogan, et de devenir un homme des cavernes. Alors il s'est rendu dans la grotte de Kituum au Kenya, large de 700 pieds, et profonde de 2300 à 3000 pieds. D'accord, ce n'est pas le grand canyon des grottes, mais à l'intérieur, il y a un tueur. Quelque chose de si dangereux que si cela s'échappait, nous passerions tous une très mauvaise journée, ou une journée très courte, c'est le virus Marburg. Nous devons cela aux chauves-souris frugivores égyptiennes. Peu après son séjour sous terre, l'ingénieur français est décédé. 7 ans plus tard, un écolier danois a exploré la grotte et a connu le même sort. Il a inhalé un peu de leur poussière de guano, et votre histoire se termine très vite. Le virus de Marburg tue la moitié des personnes qui l'attrapent, parfois près de 90%. Ça commence par la pire combinaison de grippe et de gastro-entérite de votre vie. Désagréable, mais supportable. La fin, cependant, c'est des hémorragies et de la psychose. Les patients ressemblent à des figurants de maisons hantées, et vous pensiez que la Covid était grave. Étonnamment, les autorités kenyanes n'ont pas fermé la grotte de Kituum, ce qui est un choix. Je qualifierais cela de confiant ou d'optimiste. Heureusement, ce n'est pas le cas d'une certaine grotte dans l'Utah, une qui ravive les cauchemars pour la communauté locale. La grotte Naughty Putty. Le nom évoque l'amusement en famille, mais la réalité crie, n'y allez pas. Elle a été découverte en 1960 près du lac Utah. Son entrée est un puits au sommet d'une colline, toujours un excellent signe. Ajoutez-y les serpents, et c'est un grand néon. Non. Mais honnêtement, ce n'était que le moindre des dangers. Au fond, on trouve certains des passages et des boyaux les plus étroits du monde. 430 mètres de conduits et de tunnels. Un défi même pour les spéléologues les plus expérimentés du monde. Alors, naturellement, 5000 visiteurs par an se sont précipités pour tester leurs compétences. Entrer la nuit ? Tout à fait normal. Qui ne voudrait pas rendre une grotte mortelle encore plus effrayante ? À 4 reprises différentes, des visiteurs sont restés coincés et ont dû être secourus. Et on peut supposer qu'on a aussi testé leur santé mentale. La grotte a finalement été fermée temporairement car les gens ne retenaient pas la leçon. Après avoir installé une grille et mis en place une procédure de demande pour contrôler la foule, les autorités ont rouvert la grotte en mai 2009 et elles allaient bientôt regretter cette décision. 6 mois plus tard, John Edward Jones et 3 amis ont décidé d'explorer la grotte, en particulier une section appelée le canal de la naissance. Ironique. Jones a pris un mauvais chemin et s'est retrouvé dans une impasse. Il n'y avait nulle part où aller, sauf vers le bas,
une direction qu'il pensait mener à la sortie. Le passage mesurait 25 par 45 cm, un espace conçu pour la panique, pas pour les gens. Et Jones était coincé. L'exploration s'est transformée en mission de sauvetage. Pendant plus d'une journée, Jones est resté suspendu la tête en bas. Les sauveteurs ont tout essayé pour le ramener à la surface. Un système de cordes et de poulies leur a donné un bref espoir juste avant de céder. Jones a été replongé dans le passage. Gravité 1, sauveteur 0. Petit rappel, les humains ne sont pas faits pour vivre la tête en bas comme des chauves-souris. Le cœur de Jones n'a pas tenu, et il est mort. Sortir son corps était trop risqué, donc il n'y avait qu'une seule option. Il est toujours dans la grotte, une partie malheureuse du décor. Les autorités ne voulaient pas d'un Nutty-Putty 2, alors elles ont fermé la grotte définitivement. Les entrées ont ensuite été bouchées avec du béton, l'ultime panneau ne pas déranger. Si vous pensez que Nutty-Putty était terrifiant, la Floride vous relance de 2 pièges mortels sous-marins. Stop. Évitez de mourir. C'est le panneau qui vous accueille dans le comté d'Hernando, sur la côte du golfe de Floride. Et la Floride, bien sûr, a répondu « Tiens-moi mon alligator ». Dites bonjour à la zone de gestion de la faune de Chassovichka. Elle abrite 2 grottes sous-marines, Buford Springs et Eagle's Nest Sink, également connues sous le nom de l'Everest, de la plongée souterraine. Apparemment, la mortalité n'est qu'une option supplémentaire. Buford Springs se cache sous un marécage de pins, obligeant les plongeurs à traverser de la boue jusqu'à la taille pour y accéder. La grotte s'étend sur près de 52 mètres de profondeur. Il y a un passage avec de l'eau claire, des rochers blancs et une entrée étroite qui s'étend jusqu'à 56 mètres. C'est un spectacle impressionnant, si on fait abstraction de cette impression de danger imminent. Mais Eagle's Nest Sink fait passer Buford Springs pour une pataugeoire pour enfants. Un labyrinthe d'1 mile de long qui plonge à 90 mètres de profondeur. Un endroit magnifique, encore une fois, si on oublie le fait qu'une seule erreur peut te tuer. Il a fait une douzaine de victimes en 40 ans. Buford Springs, 2 corps ont été retrouvés en 2022, même si le site a été fermé en 2019. On dirait qu'en Floride, fermé n'est qu'une suggestion. Et si tu aimes ces plongées approfondies en géographie, abonne-toi. Je suis resté si longtemps dans cette grotte de recherche que je commence à avoir des stalactites. Si tu ne l'as pas encore deviné, la plongée souterraine est l'un des sports les plus mortels au monde. Bon, d'accord, ce n'est pas du tricot, mais sa réputation est peut-être un peu exagérée. La plupart des plongeurs ayant rencontré la faucheuse ont soit négligé la formation spécialisée, soit utilisé un équipement à peine adéquat, soit pris des décisions en totale contradiction avec le bon sens. Mon conseil, fais semblant d'être Jacques Cousteau dans la baignoire. Cependant, les risques de la spéléologie augmentent encore plus outre-Atlantique. Certaines personnes vont très en profondeur, désolé je n'ai pas pu résister, pour battre des records. Bienvenue au trou de Bushman dans la province du Cap-Nord, en Afrique du Sud. Un immense gouffre creusé dans la terre. Pourquoi venir? C'est l'appel de l'abîme. Les gens y vont parce qu'ils osent, ou parce que le bon sens a pris un jour de congé. En 1996, le plongeur portugais Nuno Gomes est descendu à 927 pieds. C'est la plus grande profondeur jamais atteinte. Le fond, qui sait? Les choses deviennent vraiment sombres là-bas. C'est la Terre qui dit « Non, pas pour toi », mais cela n'a pas empêché les gens d'essayer. En 1994, Deon Dreyer était à 164 pieds dans la grotte, aidant son équipe à préparer une plongée. Il n'est jamais remonté vivant. Son équipe a supposé une intoxication à l'oxygène, c'est-à-dire respirer de l'oxygène sous trop de pression. L'autre hypothèse, l'hypercapnie, lorsque le dioxyde de carbone s'accumule dans le sang. Malheureusement, la grotte ne fournit pas d'enquête de sortie ni de retour client. Mais ils n'ont rien pu confirmer. Le corps de Dreyer n'a été découvert qu'en 2005 par le plongeur David Shaw. Shaw a tenté de le ramener à la surface, s'est emmêlé dans le cadavre et est mort lui aussi. Cette grotte compte tant de victimes qu'un film d'horreur en serait jaloux, et il n'est même pas nécessaire d'aller sous l'eau pour suffoquer. Le lac Nyos, au nord-ouest du Cameroun, semble avoir une grotte si vous plissez les yeux et jouez le jeu. C'est un lac de cratères volcaniques, parce que les grottes n'étaient pas assez dangereuses. Quelqu'un a ajouté du magma. Le 21 août 1986, la catastrophe a frappé. Le lac a relâché entre 100 000 et 300 000 tonnes de dioxyde de carbone. Toute la région a été recouverte par le gaz qui endort. Plus de 1700 personnes et 3500 têtes de bétail ont suffoqué sous le nuage invisible. Ce n'était pas une éruption volcanique, du moins pas du genre normal et direct. C'était autre chose. Plus rare, plus dangereux, et ça passe si facilement inaperçu.
Les lacs ne sont pas censés se comporter comme des canettes de soda en colère, mais le lac Nyos le fait. Une éruption limnique, c'est quand le dioxyde de carbone jaillit de l'eau et recouvre la Terre, parce qu'il est plus lourd que l'air dans lequel nous préférons ne pas mourir. Aujourd'hui, une série de tuyaux alimentés à l'énergie solaire évacue constamment le gaz, ce qui aide, mais cela ne rend pas le lac sûr. Plonger reste une très mauvaise idée, mais ça n'arrête personne. Mais d'autres grottes sont en réalité encore plus dangereuses. Elles vous attirent, avec des conditions apparemment calmes, pour ensuite vous piéger. Sauf que non, la grotte Gua Temperung a vraiment de quoi se vanter. Plus grande grotte calcaire de Malaisie avec ses 2,7 miles de long. Temperung doit son nom aux habitants qui trouvaient son plafond semblable à des coquilles de noix de coco. Même sous terre, l'image de marque compte. La caverne Alam s'élève à 236 pieds. La caverne Jirgazi possède sa colonne de 49 pieds. Il y a même une rivière souterraine. Il y a beaucoup à admirer, à condition d'aimer faire du tourisme dans l'obscurité totale. Mais le public ne peut voir qu'1,1 mile de la grotte. Et croyez-moi, il y a une bonne raison à cela. Passez la plateforme 4. Et votre cerveau passe en mode économie d'énergie. L'oxygène se raréfie, respirer devient une corvée, et des vertiges apparaissent. Heureusement, les autorités malaisiennes ont ajouté de la ventilation pour que les touristes survivent. Mais au-delà de la zone autorisée, cela devient vite dangereux. L'air est rare, lourd, et il ne tient pas vraiment à vous garder conscient. Vous avez survécu à l'air raréfié de Tampurong. Parfait. Voyons maintenant si vous pouvez gérer un endroit qui essaie de vous faire cuire vivant. Si les grottes organisaient des concours de beauté, la grotte des cristaux au Mexique écraserait la concurrence. Enfin, mauvais choix de mots. Les mineurs ne l'ont découverte qu'en 2000. Au lieu de filons de minerai, ils ont trouvé d'énormes cristaux de gypse. En prime, de l'argent, du zinc et du plomb pour compléter le tableau. Certains sont si grands que King Kong pourrait les escalader. Le plus grand mesure environ 11 mètres de haut. Mais ne prévoyez pas de visite. La grotte n'a pas été ouverte depuis 2015 et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, elle est souvent inondée. Maintenant qu'elles sont à l'arrêt, la grotte ressemble à un immense aquarium minéral. Et puisque la grotte ne prétend pas être l'Atlantide, elle essaie de se déguiser en enfer. Les températures peuvent atteindre 58 degrés. Celsius, c'est plus chaud que le record de 56,7 degrés. Celsius de Furnace Creek en 1913. Quand on bat la vallée de la mort, c'est qu'on se vante officiellement. Et puis il y a l'humidité, presque 100%. Imaginez New York en juillet, mais augmentez la température jusqu'à ce que l'air lui-même semble transpirer. Combiné à la chaleur, votre corps devient un four détraqué. Transpirer, ça ne sert à rien. Se rafraîchir? Impossible. 10 minutes ici, et vos organes veulent déjà démissionner. Vous voulez voir les cristaux. Passez en mode science-fiction et portez une combinaison intégrale réfrigérée pour refroidir votre corps. L'eau est pompée à travers des tubes dans un matelas de refroidissement enroulé autour de votre corps. Félicitations, vous êtes maintenant un climatiseur portable sur pattes. Après une grotte qui veut littéralement vous faire cuire, allons nous rafraîchir en Nouvelle-Zélande, où les grottes essaient au moins d'avoir l'air accueillantes. Le district de Waitomo, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, compte plus de 300 grottes, mais la grotte au vert luisant de Waitomo est celle pour laquelle tout le monde fait la queue. Plus de 500 000 personnes viennent ici chaque année pour une balade tranquille en bateau sous un ciel bleu-vert lumineux. Cela ressemble à une minuscule galaxie, et tout cela grâce à un moucheron, la plus petite ampoule de la nature. Mais l'endroit est géré avec une précision militaire. La pluie dehors provoque aussitôt une inondation dedans. Le ruisseau monte vite, les chambres inférieures disparaissent, et même après le retrait de l'eau, de sérieuses questions subsistent sur la sécurité durable du système de grotte. En 90 ans, la grotte des vers luisants a accumulé 4 mètres de limon, la version naturelle d'une boule de bain. Cette accumulation a rétréci les passages. L'eau s'engouffre maintenant plus rapidement, comme lorsque vous mettez votre pouce sur le robinet. Et la région en a eu un aperçu il y a 2 ans, lorsqu'une forte tempête a provoqué une crue soudaine. Les grottes ont eu de la chance, mais cela a montré à quelle vitesse on peut passer d'une paisible balade en bateau à une descente de rapides en intérieur. Si des visiteurs se trouvent à l'intérieur lors d'une crue soudaine, c'est la catastrophe, et l'histoire en apporte la preuve. La grotte de Tham Luang en Thaïlande s'étend sur 10 km, et en juin 2018, elle s'est transformée en la salle d'évasion la plus effrayante du monde.
Le 23 juin, 12 garçons d'une équipe locale de football et leur entraîneur adjoint sont entrés en pleine saison des moussons. Une décision que la grotte a immédiatement punie. Les passages étroits se sont retrouvés inondés, forçant l'équipe à se réfugier à 4 km à l'intérieur, sur une petite corniche rocheuse. Les heures sont devenues des jours, puis des semaines. Avec presque aucune nourriture, ils ont survécu grâce à des collations partagées et à l'eau de la grotte, loin d'être de l'eau de source. Leur entraîneur, Ekapol Chantawang, un ancien moine bouddhiste, a refusé de manger et a appris aux garçons à méditer pour ralentir leur respiration. Le taux d'oxygène est tombé à 15%. C'est comme si on se tenait sur une montagne à 2400 mètres d'altitude. On ne s'évanouit pas tout à fait, mais il vaut mieux éviter de se lever trop vite. L'alerte a été donnée. Les sauveteurs ont fini par les retrouver. Mais la grotte s'est rebellée. L'ancien plongeur de la marine thaïlandaise Saman Gunan est mort en apportant des bouteilles d'oxygène. La grotte était officiellement passée en mode boss. Bientôt, près de 10 000 personnes se sont jointes aux opérations de sauvetage. Des plongeurs, soldats, policiers, ingénieurs, peut-être le cousin de quelqu'un qui s'y connaît en grotte. Tout le monde était présent. Du 8 au 10 juillet, des plongeurs ont nagé à travers des tunnels submergés et ont sorti chaque garçon, les portant littéralement comme de petits bagages à main anxieux. Tous les garçons et leur entraîneur sont sortis vivants. Gunan a été honoré. Malheureusement, un autre SEAL thaïlandais, Berut Pakbara, est décédé un an plus tard d'une infection sanguine liée à l'opération. Aujourd'hui, Tham Long reste fermé pendant la saison des moussons, car personne ne veut d'une suite. Après le sauvetage légendaire de la Thaïlande, nous nous dirigeons vers l'Afrique du Sud, où les grottes ne sont pas célèbres pour leurs miracles, mais plutôt pour engloutir complètement les plongeurs. En septembre 1984, Peter Wilholtzel, âgé de 29 ans, et 2 amis ont décidé de faire une excursion dans les grottes de Sterkfontein, juste à l'extérieur de Johannesburg. Les grottes sont célèbres pour leurs passages étroits, leurs tunnels inondés et leurs lacs qui auraient vraiment dû être signalés par un avertissement sérieux. Leur plan: suivre le fil d'Ariane, atteindre la salle Milner, recueillir quelques données, rentrer à la maison. Facile. Dans une décision digne d'un film catastrophe, l'équipe s'est séparée. Le meilleur plongeur est parti poser des repères, pendant que Peter et un camarade moins expérimenté suivaient. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Peter et son équipe sont entrés dans la grotte avec leur équipement de plongée. 2 bouteilles, combinaisons épaisses, corps de guide, tout pour survivre aujourd'hui. Tout se passait bien. Alors évidemment, Peter a vu un mystérieux tunnel sombre et a dit « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Puis il a lâché la corde. Pourquoi ne pas semer un peu de chaos dans un labyrinthe noir sous-marin ? Au moment où quelqu'un a remarqué qu'il avait disparu, il avait déjà été avalé par un labyrinthe qui faisait ressembler la grotte principale à une allée d'Ikea. Complètement isolé, il a refait surface dans une immense chambre cachée. Il a finalement atteint une minuscule île au bout d'un passage sans issue. Bon pour survivre, terrible pour s'échapper. Sans aucun moyen de demander de l'aide, les heures sont devenues des jours, puis des semaines. Les équipes de recherche ont exploré le réseau comme si elles cherchaient un téléphone sur silencieux. 6 semaines plus tard, une équipe de recherche terrestre a trouvé une ouverture dissimulée menant à un tunnel sinueux. Au fond, ils ont trouvé le corps de Peter. Il avait réussi à survivre 3 semaines avant de mourir seul dans le noir. Dans le sable, à côté de lui, se trouvait son dernier message. « Je vous aime, Cheryl et maman ». Après le cauchemar sous-marin de Sterkfontein, on pourrait penser que les gens cesseraient d'explorer des grottes mortelles. Ce n'est pas le cas. Allons dans l'Utah. En août 2005, 5 amis ont gravi la montagne Ixien près de Provo, dans l'Utah. Ils se dirigeaient vers une grotte que les habitants appelaient littéralement la grotte de la mort. Dans l'obscurité, à 3 heures du matin, l'un du groupe y était déjà allé et a dit à tout le monde que ce n'était pas une bonne idée. Mais évidemment, ils y sont allés quand même. L'entrée. Un petit trou sous-marin menait à un tunnel inondé de 4,50 m. Si vous le franchissiez, vous atteigniez une chambre étroite avec seulement quelques dizaines de centimètres d'air. Si vous échouiez, la grotte portait bien son nom. 4 membres du groupe y sont entrés à 4h30 du matin. Leur ami Joseph Ferguson est resté à l'extérieur, remportant instantanément le prix de la personne la plus intelligente du groupe. 2 heures plus tard, il a donné l'alerte. Pendant ce temps, dans le royaume des hommes taupes, le groupe progressait jusqu'au tunnel sous-marin. Ils étaient de bonne humeur, totalement inconscients que la grotte était passée en mode combat. Au moment où ils ont nagé dans le passage étroit, la vase a explosé comme une grenade de boue. Imaginez nager dans du pudding au chocolat, mais avec la mort en supplément.
Leur corde de sécurité a disparu, et ils ont refait surface dans la minuscule poche d'air de la chambre suivante, avec juste assez d'oxygène pour paniquer comme il faut. Lorsque les sauveteurs les ont finalement retrouvés, les 4 faisaient face à la sortie. Ils étaient douloureusement proches de s'en sortir vivants. La grotte a ensuite été scellée. Un rare moment où tout le monde était d'accord. Oui, fermer cet endroit pour toujours était la bonne décision. Si vous pensiez que la grotte de la mort était terrible, l'Angleterre a décidé de répondre avec un réseau de grottes qui, en gros, fait un speedrun du concept de noyade. Les cavernes de Mossdale, cachées dans le Yorkshire, en Angleterre, sont l'un des réseaux de grottes les plus mortels du pays. Leur niveau de danger est officiellement qualifié de super sévère. Sérieusement, c'est réel. Lorsque 6 des meilleurs spéléologues du Royaume-Uni y sont entrés en 1967, les parties les plus profondes avaient été vues par moins de personnes que la surface de la Lune, ce qui, à tout le moins, aurait dû être un énorme signal d'alarme disant « Faites demi-tour ». Le 24 juin, 10 spéléologues sont entrés dans le réseau. 3 heures après le début de l'expédition, la météo s'est brusquement dégradée. 4 des spéléologues ont ressenti l'alerte universelle du « pas aujourd'hui », Satan, et ont fait demi-tour. Les 6 autres ont décidé que le bon sens pouvait prendre un jour de congé, et se sont enfoncés plus loin, à la recherche de quoi se vanter. La grotte a répondu en distribuant des avis de décès. Lorsqu'ils ont atteint l'une des parties les plus profondes et étroites de la caverne, ils l'ont entendu. La chose que tout spéléologue redoute le plus, le bruit de l'eau qui s'engouffre. La salle dans laquelle ils étaient coincés a commencé à se remplir immédiatement. L'eau montait des 2 côtés, 6 hommes écrasés contre le plafond, sans aucune option à part la panique. Pendant ce temps, à l'extérieur, la spéléologue rescapée Morag Forbes est revenue pour trouver l'entrée sous l'eau. Ce n'est jamais bon signe. Elle a couru 4 km jusqu'à la ville la plus proche pour donner l'alerte. Tous les experts en sauvetage disponibles se sont précipités sur place. Quand une grotte se remplit d'eau aussi vite, tu ne luttes pas contre l'eau, tu luttes contre la mort. Si tu rates le bon moment, le sauvetage devient une récupération de corps. Leur meilleure chance, c'était en gros une guerre de tranchées, creusant littéralement un canal pour drainer l'eau qui montait. Mais la crue était tellement haute que les sauveteurs n'ont même pas pu commencer avant le lendemain. La grotte disait « Oui, revenez plus tard ». Quand l'eau a baissé, les sauveteurs sont entrés dans la grotte et ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un sauvetage, mais d'un nettoyage. 5 corps ont été retrouvés dans les longs passages étroits, et pendant un bref instant, ils ont espéré que le 6e avait réussi à s'échapper miraculeusement. Ce n'était pas le cas. Les autorités ont rempli l'entrée de la grotte de béton pour empêcher d'autres amateurs de sensations fortes de subir le même sort. La grotte était restée scellée jusqu'en 1971. À ce moment, les amis des victimes ont pu revenir pour les enterrer dans les cavernes boueuses. C'est toujours la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de la spéléologie britannique, une triste renommée dont Mossdale se passerait volontiers. Après la tragédie de Mossdale, on pourrait croire que la Grande-Bretagne ferait une pause avec les grottes mortelles. Pourtant, elle en proposa une autre, au nom encore plus sinistre. Le 22 mars 1959, un étudiant d'Oxford de 20 ans a réussi à rester coincé dans le trou du diable. Oui, c'est le vrai nom. C'est le véritable surnom de la grotte de Peaks Cavern. Et il est approprié. Si vous vous retrouvez piégé, vous finissez par respirer beaucoup de gaz nocifs. Et malheureusement, Neil Moss allait en faire l'expérience lui-même. Neil était membre de la British Speleological Association, une façon élégante en anglais de dire club de spéléologie. Et le problème de Neil, sa confiance dépassait largement ses compétences. À environ 300 mètres à l'intérieur, Neil a trouvé un puits étroit et sinueux dans la chambre des stalagmites. Il faisait 45 cm de large et 12 mètres de profondeur, un trou conçu par quelqu'un qui déteste les humains. Neil a décidé d'y jeter un coup d'œil de plus près. Il est descendu dans le puits à l'aide d'une échelle de corde. Une fois en bas, il a essayé de déplacer un gros rocher pour dégager le passage. Et c'est là que l'univers lui a dit « Pas aujourd'hui, mon gars ». L'échelle s'est coincée sous lui, coinçant son corps au fond du puits. Et Neil Moss était officiellement coincé. Les secours ont débuté rapidement, mais lorsqu'ils ont essayé de descendre des cordes, elles se sont toutes rompues contre le bord de la grotte. De plus, le corps de Neil bloquait la circulation de l'air. Il s'étouffait lentement à cause du dioxyde de carbone qu'il expirait dans le puits. Il est devenu délirant, affirmant qu'il allait bien. Il a même dit à ses coéquipiers d'aller manger. Quand la personne piégée dit qu'elle va bien, c'est généralement le signe qu'en réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Les sauveteurs ont amené des bouteilles d'oxygène, juste pour rendre l'air suffisamment respirable pour pouvoir tenir debout. Même ainsi, la moitié des sauveteurs titubaient. Ils ont tout essayé.
y compris descendre un gars la tête en bas par les chevilles, pour tirer Neil comme un lot dans une machine à pince sur le thème des grottes. Échec total. Malgré une petite armée de bénévoles et assez de cordes pour emballer toute la caverne, la grotte ne lâchait rien. Après 24 heures, Neil était toujours en vie, mais il faiblissait rapidement. Puis, les vannes du ciel se sont ouvertes. L'eau de crue a commencé à s'engouffrer dans la grotte, menaçant aussi de piéger les sauveteurs. Les coordinateurs ont ordonné à tout le monde de sortir immédiatement. Lorsque les sauveteurs sont finalement retournés dans la grotte après la fin de la pluie, le silence en disait long. Neil ne respirait plus. Le docteur Hugh Kidd, le médecin présent sur place, a admis plus tard que c'était la seule fois où il avait déclaré un décès sans voir le corps. La tragédie de Neil a montré à quel point les grottes peuvent être impitoyables. Heureusement, les spéléologues modernes ont plus d'outils que de simples échelles de cordes et de l'optimisme. Les grottes peuvent désormais être cartographiées avec le sonar, un moyen de repérer les zones à éviter avant d'y nager à l'aveuglette. Les plongeurs emploient des détecteurs sous-marins semblables à des sonars pour localiser les tunnels mortels. Toute information compte. Au-dessus de l'eau, des capteurs d'air surveillant tous les dangers des grottes que les humains aiment ignorer. Les niveaux de dioxyde de carbone, la température, l'humidité et d'autres dangers environnementaux. Et depuis le sauvetage de Tom Dwong, les drones sous-marins sont devenus la nouvelle grande tendance. Dans un avenir proche, ils pourront acheminer des provisions, de la nourriture, de l'eau potable, des bouteilles d'air, comme de petits robots d'ordage aquatiques. Peu importe à quel point la technologie progresse, les grottes ne seront jamais vraiment sûres. Elles sont capricieuses, imprévisibles. Et quand elles décident de gâcher votre journée, elles ne préviennent pas. Elles frappent directement. Et les humains restent curieux. On voit un trou dans le sol et on pense, il y a sûrement quelque chose de génial dedans. Les spéléologues ont la confiance de ceux qui ont pratiqué leurs compétences bien trop longtemps pour ne pas s'en servir. Les grottes sont des capsules temporelles terrestres. Elles renferment des millions d'années d'histoire. Mais certaines gardent leurs secrets à l'ancienne, en éteignant la lumière et en laissant l'obscurité faire son travail. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela change vraiment tout. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.